Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci consacrée à un unboxing de box. Donc il y a eu un petit craquage en ce début de mois. Je m'étais bien contrôlé au mois de décembre, mois de janvier pour ne pas céder à toutes les tentations, à tous ces jeux qui me faisaient envie. Et puis finalement, j'ai quand même craqué et en voulant acheter un ou deux jeux, il y a eu un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième et quelques autres aussi. Donc je me suis dit, voilà, ça serait bien, vu la quantité de jeux, de partager un petit peu dans un format un peu vlog, hein, donc vidéologue de ce qui arrivait dans la chaîne. D'autant que pour le coup, ceux qui ça intéresserait, vous pourriez peut-être m'orienter dans vos commentaires sur des jeux que vous auriez peut-être envie que je unbox ou que je donne mon avis, sachant que la plupart des jeux, je les connaissais plus ou moins de vue ou j'y avais joué. Et même une partie, ça m'a éventuellement donné envie de les acheter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la boîte et en même temps, je vais vous commenter pourquoi j'ai acheté ces jeux-là, qu'est-ce qui m'a donné envie en termes de gameplay ou de sensations que j'ai eues pour acheter ces jeux-là. Et donc vous voyez, c'est un gros truc. Alors oui, ça doit faire du bruit, bim bim bim. Donc on regarde un petit peu le matos et là, c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. Donc vous voyez, il y a du Marvel pour le coup, donc avec le gant d'infinité. Voilà, un petit jeu dans la suite de Love Letter. Alors cette fois-ci, moi j'ai jamais joué à Love Letter ni à celui-là, mais je crois qu'on est à tous contre un. Donc tout le monde sera contre Thanos, si j'ai bien compris, sous réserve. Peut-être d'autres me diront le contraire. Voilà, c'est un jeu d'une quinzaine de minutes à ce que j'ai compris, et qui donc voilà, 15, combien ils disent, 15 minutes, 2 à 6 joueurs. Voilà, donc c'était un petit jeu de party game, hein, que je voulais, qui soit rapide, facile à expliquer et qui soit un petit peu fun. Donc j'espère qu'il remplira son cahier des charges. Voilà. Même si j'aime les gros jeux, des fois c'est quand même bien d'intercaler en attendant les autres joueurs un petit jeu en début de soirée ou de journée. Un Marvel, un pack, ça c'est War Machine. Alors moi j'aime beaucoup jouer Iron Man dans pas mal d'aspects, je trouve vraiment super. Et donc là j'ai pris un peu le petit frère, War Machine, qui avait l'air un peu plus bourrin encore, avec moins de setup. Et écoutez, j'espère renouveler un peu des sensations. Je ferai des commentaires, d'autant plus que là j'ai quasiment terminé les 3 campagnes euh, qu'il y a eu, hein, donc Crâne Rouge, etc., etc. Donc la deuxième campagne un peu foireuse avec Ronan qui est complètement n'importe quoi. Donc voilà, j'espère donc peut-être vous l'unboxer et si possible peut-être vous commenter les sensations de jeu avec War Machine, comment ça se passe. Donc là, vous avez vu aussi qu'on aurait un petit peu de Horreur Arkham. Je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui suivent Horreur Arkham, la chaîne pour Horreur Arkham, vu que j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Donc voilà, renouveau la civilisation oubliée. Pourquoi? Parce que effectivement, j'avais fait plusieurs campagnes de civilisation oubliée. Il y a même une vidéo sur la civilisation oubliée, là on reconnaît Ishtaka. Et je commençais à avoir un petit manque de place donc sur mes cartes, d'autant que le Core 7 rajoute pas mal de cartes, même si j'ai pu ranger un petit bout. Donc voilà, je me suis dit un peu de rangement et aussi de la rejouabilité pour une superbe campagne, hein, de toute façon. Donc renouveau, la civilisation oubliée, du Arkham. Là, vous avez vu aussi un peu de Arkham. Alors là, c'est la fameuse, je dirais, campagne. Cette fois-ci, c'est dans le nouveau format, c'est-à-dire un modèle où il n'y a que la campagne et rien que la campagne et juste la campagne. Et l'avantage, c'est qu'on est à peu près à un peu plus de 50 euros. Donc voilà, là pour le coup, on n'aura pas à avoir pas mal d'ennuis avec le fait de devoir ramener la Deluxe plus 6 autres paquets, à chercher dans le magasin, etc. S'il y a tout, si c'est pas tout bien classé. Donc là, voilà, une belle campagne. Alors moi en plus, j'ai lu il n'y a pas longtemps Les Montagnes Hallucinées. Donc j'avais jamais trop lu Lovecraft, hein, cela dit. Et effectivement, ça m'a hypé de fou pour acheter. Et pareil, j'ai résisté en me disant que j'allais jouer chez un copain qui avait la campagne. Et puis finalement, je me suis dit, il me la faut à moi. Comme ça, j'y jouerai. Alors moi, j'aime pas trop jouer une campagne Arkham tout seul la première fois. Donc je vais essayer d'y jouer avec
un copain pour le découvrir avec lui. C'est un moment d'échange qui est sympathique. Après, les refaire après tout seul, pourquoi pas, parce que finalement, ça permet de refaire des scénarios, des parties qu'on n'avait pas fait tout seul. Mais voilà, la première fois, je pense que c'est tellement un petit peu angoissant, un petit peu déceptif que c'est bien de partager ça à deux en termes d'émotion, de up and down, hein. Voilà, donc ça, c'est aux confins de la Terre. Donc ça, c'est la partie Arkham. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Il y a encore un jeu au fond, je n'avais pas vu, la boîte est vraiment grande. God of War, alors pour ceux qui aiment les jeux PC, ils seront ravis. Là, c'est le jeu de cartes. Je l'ai trouvé aux alentours de 17-18 euros neuf, donc chez Philibert, hein, c'est une boîte Philibert, donc il était vendu à moitié prix. Comme je suis partenaire, donc je m'en fiche un peu, donc enfin c'est pas très dérangeant d'en parler, donc je ne sais pas trop ce que ça vaut. Les critiques n'étaient pas forcément super bonnes, mais je me suis dit, vu le prix, autant essayer d'avoir un petit jeu de deck building sympathique, donc 14 plus, j'imagine c'est pour un peu le côté violent. 90 minutes, ouais, pourquoi pas. À ce que j'ai compris, il y a des missions qu'on fait une fois, et une fois qu'on les a découvertes, c'est un petit peu moins hypant, mais voilà, si je peux avoir 5, 6, 7, 8 heures de jeu assez rigolote avec un pote, ça peut être bien, sans qu'on ait l'aspect de campagne qu'on a dans Horror Arkham. Ça peut être pas mal et ça permet de faire une petite session, soit le midi, soit voilà, deux parties l'après-midi ou la soirée, quoi. Voilà. Donc à voir si ça remplit son cahier des charges. Et puis au pire, ça ne me plaît pas, je le revendrai à pas cher vu que je l'ai acheté effectivement pas cher. Là, un petit truc marrant que j'ai trouvé vraiment pendant les soldes, là aussi. Alors ça, c'est Spartacus. Donc ça, c'était en deuxième démarque. Je crois qu'il n'y est plus. J'ai peut-être pris le dernier ou l'avant-dernier. Alors Spartacus, un jeu de gladiateurs avec des hommes forts et musclés. Donc après God of War, on va peut-être se poser des questions. Mais voilà, j'avais envie d'un petit jeu de combat. En plus, il y a une thématique romaine qui est vraiment sympa, qui me donne envie. En plus, entraîner des gladiateurs, ça peut être rigolo. J'avais vu la série Spartacus. Normalement, cette boîte, c'est une seconde édition de Spartacus, le prix du sang. Il y avait une première édition en 2012-2013 sous licence. Et là, ils l'ont réédité, mais sans la licence. Alors, est-ce qu'on verra les Batiatus et tout ça? Alors, ce qui m'a un peu surpris, c'est la durée de jeu. Je pensais que le jeu était plus court, donc 2 heures, c'est déjà pas mal. 3-4 joueurs, c'est pas toujours un format facile à placer si on est incertain, mais 3-4 joueurs, c'est la moyenne des sessions, hein. Donc voilà, j'ai hâte de l'essayer, voir si la partie combat est intéressante, voir si la partie tractation, pari est rigolote. L'un des super jeux d'arène que j'avais bon, il y a plus de 20 ans, hein, c'était Dune à l'époque, hein, où on pouvait parier sur des champions. Et bon, même si c'était très basique, hein, c'était l'un des premiers jeux de combat d'arène. Donc maintenant, depuis, il y en a pas mal. Skytear, Fantasy Brawl, etc., etc. Donc là, avec le petit côté de gestion économique préalable, d'influence, etc., bah, ça m'a donné pas mal envie de me lancer dans ce jeu-là. Donc, règles à lire. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un petit jeu, tiens. Alors, un petit jeu que j'ai découvert chez un copain. Joraku. Alors, c'est du japonais que je ne prononce pas forcément très bien. Et vous voyez, un petit jeu dans une petite boîte, édité chez Nuts, qui font souvent des jeux un peu wargames, qui ont fait des gros jeux, mais des petits jeux aussi. Donc, c'est effectivement un jeu un peu tactique, un jeu de pli principalement, avec un petit côté tactique. Ce qui m'a beaucoup séduit dans ce jeu-là, alors c'est 3 à 4 joueurs aussi, hein, comme dans Spartacus, mais que ça soit un jeu pas trop long et surtout dans une petite boîte. Donc voilà, s'il y a un jeu un peu stratégique, un peu de combat, dans une petite boîte, facile à emporter, bah, voilà, on le met dans le sac à dos, on le met dans un petit sac et on peut le sortir pour jouer à 3 quarts d'heure. Donc le format me plaisait bien en fait. Donc à essayer aussi une nouvelle fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, Punto. Alors Punto, c'est très étrange parce que je ne l'ai pas commandé. Je vais vérifier. Non, je l'ai pas. Alors j'ai l'impression que c'est peut-être un cadeau ou une erreur, j'en sais rien. En tout cas, c'est bizarre parce que mon subconscient voulait jouer à ce jeu-là, je le connais, j'y ai déjà joué. Donc ça, c'est un petit jeu à 7 euros à peu près, 7-8 euros. Et ça reprend un peu le principe du domino. Sauf que c'est un jeu très fun, très rigolo, très petit.
Donc franchement, je ne sais pas pourquoi il est dans la boîte. Honnêtement, je n'avais pas découvert la boîte avec vous. Elle n'est pas dans la liste des jeux, hein, vous voyez, c'est pas dans la liste des jeux. Autant War Machine et Love Letter, je l'ai rajouté, mais celui-là, pour le coup, il n'y était pas du tout. Donc grosse surprise en direct, si j'ose dire. Et donc c'est un chouette petit jeu en plus, donc je le voulais, ça tombe super bien. Donc bah ok, 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 ok. Donc je vais pas faire de réclamation, hein, forcément. Ensuite, on attaque un truc un peu plus gros, The Loop. Alors vous en avez peut-être entendu parler parce que ça a été un des jeux où on a beaucoup parlé en 2021, je crois, de ce jeu-là. Donc c'est un jeu avec forcément une édition un petit peu rigolote, Catch-up Games, où vous devez poursuivre un peu dans un monde un peu fou, si j'ose dire, le Docteur Fou, voilà. Bon, tant pis, je l'ai faite. Vous allez aller à travers les âges. Alors expliqué comme ça, avec un plateau de jeu un petit peu rigolo, il y a pas mal de blagues, et on va dire à la fois la lecture des règles et à la fois sur les cartes. Donc il y a une petite ambiance un peu comme Loki, la série, qui avait pas mal de défauts, mais vous êtes des agents temporels avec tout ce que ça peut avoir de drôle. En tout cas, c'est tourné comme ça, et effectivement, il y a des couleurs très vives, très pastel là-dessus pour vous faire à la fois rigoler, même si c'est un jeu un petit peu cérébral. Donc c'est un jeu d'une longueur d'1 heure. Donc je pense que les premières parties sont peut-être forcément un petit peu plus longues. Et on va se balader. Alors il y a un peu de deck building, un peu d'aléatoire, vu que en fait le méchant et ses petits clones et ses petites failles temporelles vont arriver dans une espèce de tour à jetons. Enfin, et vont se répandre très aléatoirement. Donc c'est un peu un défaut du jeu, mais ça crée toujours une petite tension. Et voilà, l'avantage c'est que c'est un jeu qui joue en solo, à 2. Il paraît que c'est pas terrible à 4, en tout cas, ça devient un peu trop compliqué, mais voilà. À petit nombre, ça peut être sympa, donc j'essaierai sûrement en solo ou avec un pote ou deux, quoi. Voilà. Donc une bonne découverte. Et enfin, le tout dernier. Alors, le tout dernier, c'est Raxod, hein, c'est pas le jeu du siècle, hein. Donc, c'est un jeu dans l'univers de Dead of Winter. Alors, pareil, il était en super promo, il était vendu une dizaine d'euros sur le site. Donc, ça faisait un petit moment que je voulais l'acheter. Pourquoi? Bah, c'est plus dans une optique de solo. C'est un peu un jeu format réussite. Et avec un petit côté, je crois qu'il y a quand même des personnages un petit peu asymétriques qu'on peut jouer. Et on se contente de retourner des cartes dans le bon sens. Donc c'est pas un jeu vraiment super. Mais voilà, je voulais un jeu un petit peu court, un jeu un petit peu format réussite, où je pioche des cartes sans trop me prendre la tête. J'ai de la chance, j'ai pas de chance, relativement facile à installer et qui peut jouer normalement à plusieurs. Informellement, ça joue jusqu'à 4, mais bon, je pense que à 2, grand max, voire 3, peut-être à essayer. Mais voilà, l'optique était plus du jeu solo, en sachant qu'il y a il y a un petit goodies pour Dead of Winter. Donc Dead of Winter, j'y ai joué, mais je l'ai revendu parce que je préfère tellement Battlestar Galactica que si je peux jouer à nombreux, je préférais ce jeu-là. Donc même si Dead of Winter, il faut un peu moins de joueurs. Voilà, le côté trop aléatoire m'avait un petit peu écarté de ce jeu-là. Donc voilà, un petit jeu un petit peu vieillot, mais avec un petit univers zombie. Et c'est vrai que c'est pas mal. J'aime bien les univers aussi zombies quand c'est bien fait, quoi. Donc à essayer. Et je crois que j'ai fini l'unboxing. Alors, n'hésitez pas à me dire si ce format, alors désolé pour le bruit, je regarde s'il n'y a plus rien, parce que j'ai eu la surprise du jeu Punto, hein, c'est vraiment une grosse surprise, d'autant que c'était un jeu que je voulais, et j'hésitais à me le prendre, vu qu'il était vraiment pas cher, facile à transporter. Donc la box est ouverte, les jeux sont là, du Arkham, du Marvel, d'autres séries. Donc voilà, si le format vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour pouvoir aussi suivre les unboxings ou les avis de jeu que je ne manquerai pas de vous donner. Et puis si vous avez des commentaires à faire, soit sur certains jeux, soit des jeux que vous voudriez que j'essaye plus rapidement. Alors je vous promets rien parce qu'il y a tellement de jeux maintenant. Mais voilà, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez aider un petit peu la chaîne, n'oubliez pas aussi de cliquer sur les liens pour les partenaires. Et comme ça, bah, ça fait quelques piécettes qui me permettront peut-être d'acheter d'autres jeux que je pourrais et j'aurai le plaisir de vous présenter. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour le partage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.